Bonjour François. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Valérie. Écoutez, depuis le début de cette série d'émissions, on vous voit à différents endroits stratégiques de ce magnifique pays d'Israël. Mais moi, j'aimerais vous entendre parler de votre expérience que vous avez vécue là-bas. François, peut-être? Oui, bien écoute, d'abord, la Bible dit à quelques reprises que Israël, c'est le plus beau des pays. Je ne veux pas en discuter, mais la Bible le dit, puis c'est effectivement un beau pays. Mais moi, après pratiquement 40 ans de lecture biblique sur une base quotidienne, depuis en fait que j'ai expérimenté la nouvelle naissance, je lis toujours la Bible. Mais depuis que j'ai été en Israël, parce qu'au moment où on enregistre cette section de l'émission, bien, ça fait quelques mois déjà. Et ma lecture de la Bible a changé. Vraiment, a été transformée parce que j'étais plus ou moins intéressé et interpellé par l'aspect géographique du texte. Ben oui. Et là, maintenant, parce que j'y ai été, j'ai vu le nord, le sud du pays. Puis là, à chaque fois là, que je lis un texte, il faut absolument dans ma tête que je le situe, puis je me suis laissé prendre ou surprendre à aller dans les cartes, parce que là, ça, je savais pas c'était où, et là, je me reconnais pas. Ça devenait soudainement intéressant. Oui, parce que tu vois, j'ai été là, puis là, il faut que je fasse des liens. Et puis ça m'allume, tu sais, ça a transformé mon quotidien, au fond, puisque je lis la Bible sur une base quotidienne. En réalité, quand on lit la Bible, tu sais, je veux dire, de notre côté à nous, là, on fait travailler notre imagination, on imagine les endroits, tu sais, parce qu'on n'a jamais été là. On n'a pas d'image. Mais lorsqu'on arrive dans les endroits véritables, alors là, ça change, c'est la réalité, et on n'est pas déçu. Tu sais, des fois, la réalité nous déçoit, mais là, ça nous déçoit pas. Au contraire, ça nous allume, parce que c'est vraiment réel. Et puis, on dirait que ça a une influence bénéfique sur notre foi. On dirait que c'est vrai, la Bible. Ce que j'ai lu, c'est vrai. Je vois les événements, je vois les places, je vois les endroits, et tout concorde, tu sais, avec les textes que nous avons dans les Écritures. Donc, pour moi, c'était un grand plus, comme François le disait, d'aller en Israël. Et puis, c'est vraiment un privilège que nous avons eu. On a été les invités du gouvernement israélien pour visiter le pays et en même temps pour faire le tournage de nos émissions. Et ce qui a été étonnant, ce qui m'a étonné aussi, François, tu peux peut-être aussi le corroborer, c'est qu'on se sentait vraiment en sécurité lorsqu'on était là-bas. Hein, François? Bien, absolument, absolument. Tu sais, souvent, on voit des nouvelles qui parlent d'Israël, puis... T'as l'impression que ça saute partout. Mais c'est pas ça. Et surtout quand on est en Galilée, c'est tellement paisible. Je me rappelle de ce matin où on a tourné sur le lac de Galilée. On était sur le quai et je regardais justement le bord du lac, là, puis c'était tellement paisible que j'ai réalisé, je me suis dit, tu sais, Jésus, c'est le Créateur. La Bible dit qu'il a créé toutes choses. Et quand il est venu sur la terre, sur sa création, pendant 33 ans, c'est là qu'il est allé rester. Et là, je réalisais pourquoi. C'est merveilleux, en réalité. Tu sais, je comprenais que c'était vraiment l'endroit et la place, tu sais. Mais c'est merveilleux. Et c'est pour ça que moi, je me dis, les gens qui nous écoutent, c'est sûr qu'aller en Israël, c'est quand même un voyage important. Mais moi, je me dis, c'est peut-être le voyage d'une vie. Et surtout si on est croyant, si on est chrétien. J'écoutais une émission de télévision l'été dernier où il y avait une animatrice qui est très populaire ici au Québec, qui voyage un petit peu partout à travers le monde. Puis elle est allée en Israël, puis elle parlait de ses émotions sur son voyage en Israël. Et c'est étonnant, j'aimais l'entendre parler parce que même si elle se dit chrétienne, mais pas, tu sais, convaincue comme les gens qu'elle a vus, elle a senti, elle a dit, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui nous dépasse quand on est là, tu sais. Surtout si on a un arrière-plan chrétien, tu sais. Et c'est étonnant parce que l'animatrice de l'émission lui disait, oui, mais t'es allé aux Indes et t'as visité ça. Oui, mais elle dit, les Indes, c'était pas chez nous. Là, c'était chez moi. Et c'est ça, on se sent chez nous dans ce pays-là. Hein, François? Moi, il y a une chose aussi, Valérie, si tu permets. Les pierres du temple qui a été détruit en l'an 70 de notre ère, donc un peu moins que 2000 ans, il y a de ces pierres qui ont été jetées en bas, le temple, par les Romains. Et puis ces pierres-là sont encore là exprès, on les a laissées en place. Et là, moi, j'ai vu ça, tu sais, Jean-Pierre aussi, bien sûr, mais moi, ça m'a impressionné, ça, de voir ces pierres qui sont là depuis presque 2000 ans, qui ont tombé suite à la destruction de Jérusalem qui avait été annoncée par le Seigneur Jésus là, de son vivant à cause de l'abandon de leur Dieu. C'est des choses qui frappent
l'imaginaire. C'est vraiment impressionnant. En tout cas, moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, là. Les deux trésors de l'humanité, finalement, Valérie, la Bible, oui, qui est le trésor numéro 1 de l'humanité, vient d'Israël. En fait, je dirais 98% des histoires bibliques se sont déroulées en Israël, sauf les histoires de Babylone. Mais aussi, le plus grand de tous les trésors de l'humanité, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui vient d'Israël. Il vient de là. C'est un Juif, tu sais. Alors moi, je me dis, tu sais, c'est quand même quelque chose quand on réfléchit à l'existence d'Israël dans le monde présentement, mais aussi pour nous, chrétiens, bien sûr, tout ce qui découle de là. Et comme François le disait, je pense, la lumière nouvelle que ce voyage donne sur la Bible, l'éclairage nouveau, ben, ça vaut vraiment la peine. Et on remercie le Seigneur en particulier, François, hein, parce que ça a été une grande bénédiction pour nous. Ouais. Ah oui, bien écoutez, vous nous avez fait vivre de tellement beaux moments. Toute l'équipe a tourné de tellement belles images. C'est vraiment un privilège de vous accompagner un peu dans ce voyage-là. On aimerait ça que tu viennes, Valérie. Ben oui, une autre fois. En tout cas, ça donne le goût. Ça donne vraiment le goût. Merci beaucoup pour ces bons moments, messieurs. C'est déjà tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Nous sommes dans le tunnel des Cananéens. Ce tunnel amenait l'eau à la ville de Jérusalem avant que David prenne la ville. Quand David a découvert ce tunnel, il a fait entrer ses hommes et c'est à l'intérieur de ce tunnel qu'il a fait la conquête de la ville de Sion qui va devenir la grande ville de Jérusalem.